Voilà, alors comme promis, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous pour le débat, après la projection, Elsa Silberstein. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, peut-être le temps que le public se remette de ses émotions, puisse préparer peut-être des questions, des remarques, des appréciations. Je commencerai par une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a incité, parce que je ne suis pas sans savoir que vous êtes un tant soit peu à l'origine de ce projet, qu'est-ce qui vous a incité à consacrer à Simone Weil ce magnifique film ? J'ai eu la chance de la connaître en fait, et très vite, en la rencontrant plusieurs fois, j'avais envie de faire un film. Je me suis dit, tiens, ça serait génial qu'il y ait un grand film sur elle. Et donc, ça a mis le temps que ça a mis. Ça a été un long processus. Et puis, voilà, je suis allée à son enterrement et en sortant, je me suis dit, ça y est, on va le faire. Voilà. Donc, j'ai pensé à un réalisateur, j'ai appelé Olivier Dahan, qui m'a dit oui tout de suite. Et voilà, après, les planètes se sont alignées et ça s'est fait assez vite après. Voilà. Alors ça signifie qu'une fois que vous avez trouvé votre réalisateur, donc Olivier Dahan, vous lui avez fait entièrement confiance, vous avez suivi le scénario, vous avez participé à l'élaboration de l'écriture ? Non, pas du tout. Une fois que je lui ai donné l'envie, enfin, que je lui ai transmis cette envie-là, il a écrit son film et puis ça lui appartenait après. Voilà, c'est pas moi je me suis pas mêlée de quoi que ce soit. Alors l'autre question qui vient tout naturellement, c'est comment on se prépare à un tel rôle ? Parce que c'est un rôle immense. Hein. Mm-hmm. J'ai préparé pendant 1 an, en fait. J'ai travaillé, je suis rentrée dans ses pas, dans chaque respiration, chaque battement de cils, j'ai regardé tout pendant 1 an. J'ai appris à marcher comme elle, à parler comme elle. J'ai essayé de comprendre de l'intérieur qui elle était, comment elle était, pour pas la trahir, pour essayer de rentrer au plus près de son intimité. Et c'était un travail comme un millefeuille, en fait, comme une infusion lente. Et un travail minutieux et très précis d'observation et d'incubation, je ne sais même pas comment le dire. Ça a été un long périple, un long chemin d'1 an. Et j'ai pris 9 kilos et voilà, tout ça. Très bien. Alors, cher public, est-ce que vous avez des questions à poser à Elsa Silberstein ? Il y a un micro qui circule. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez aussi parlé, étudié avec les enfants et les petits-enfants de Simone Weil, parce que je suppose qu'une femme qui est tellement forte, qui est tellement dans le public, comment c'est pour eux, ou c'était pour eux, d'avoir une mère et grand-mère aussi forte, qui montrait en fin de compte aussi l'intérieur extérieurement. Moi, je suis très amie avec un des fils de Simone, Jean Weil. Donc, il était absolument au courant du film, il a déjà vu le film. Et voilà, ils ne se sont pas du tout mêlés, ils ont lu le scénario. Mais moi, j'ai interrogé son directeur de cabinet, Jean-Paul Davin, ses secrétaires, ses cousines. Voilà, j'ai glané le plus d'informations possible autour de Simone, des gens que je connaissais, des gens avec qui elle avait travaillé. Et puis Jean Weil aussi, j'ai posé des questions. Mais c'était c'était à force d'interviewer les gens, je prenais des informations. Là, sa secrétaire, si elle me disait une info, un détail, Jean-Paul Davin aussi. Après, j'ai beaucoup vu Paul Schaeffer. Je suis devenue très amie avec Paul Schaeffer, qui est un monsieur extraordinaire de 95 ans, qui est mort maintenant, qui était son ami au camp de concentration à Bobrek, qui était son meilleur ami. Et Paul, j'ai passé vraiment 1 an à passer tous les 10 jours avec Paul. Donc ça, c'était vraiment génial. Avec Ginette Kolinka aussi beaucoup. Donc j'ai fait un tour de piste comme ça, avec des ministres, avec des gens qu'il avait connus. Et avec la famille. C'était peut-être le plus compliqué pour moi de poser des questions à Jean Weil. C'est toujours compliqué pour eux de faire un film sur leur mère. Voilà, maintenant, ils ont vu le film 3 fois. Toute la famille a vu le film. Et voilà. Mais finalement, c'était ceux que j'ai le moins interrogés, les fils. Et les petites filles, non, je les ai pas vues, mais c'était trop compliqué de les voir elles. Mais j'ai vu beaucoup de monde. Merci. D'autres questions ? Petite question par rapport à votre implication dans ce film. Vous avez passé 1 année à préparer ça. J'aimerais savoir, dans le fond, quand on s'engage dans un travail
tel que celui-là, de représenter une femme pareille, est-ce que vous êtes toujours la même? Est-ce que vous êtes différente? Est-ce que ce film vous a changé? Oui, m'a changé. Ouais, Comment? Je pense qu'il y a des rôles et des films qui vous changent. Parce que je pense que quand on prend un rôle, il n'y a pas de hasard quand on joue un rôle. Je pense qu'il y a des fils invisibles qui vous lient à certains rôles. Je pense que les actrices, on espère, on a tout en nous. Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression d'avoir tout en moi. Après, ça dépend du metteur en scène, qu'est-ce qu'il va voir en vous, qu'est-ce qu'il va ouvrir comme tiroir, c'est pas très beau comme image, mais qu'est-ce qu'il va aller chercher en vous qui correspond au rôle. Et des fois, vous ne soupçonnez même pas que vous avez ça en vous. C'est en travaillant le rôle que tu dis « Ah, mais en fait, ça, je l'ai, qu'elle a aussi. » Donc, c'est les correspondances intimes qu'il y a avec un rôle. Et je dirais que elle, plus je rentrais dans sa psyché, dans son intime, plus je me suis rendu compte qu'elle m'avait appris, pendant que je préparais, sur qui elle était. Elle m'a appris et elle m'enseigne encore. Elle m'a donné du courage à des moments que j'ai vécu difficiles. Elle m'a donné du courage et elle m'en donne encore. Donc, elle est encore un peu là en moi. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dirait, Simone, là? Qu'est-ce qu'elle ferait? Donc, oui, voilà. Très bien. Peut-être pour terminer, votre carrière, heureusement pour nous, spectateurs et spectatrices, va se poursuivre. Quels sont vos projets? Vous avez tourné depuis, je pense. Oui, j'ai tourné, mais il est sorti déjà. Il y avait le film Champagne. Oui, Champagne. Sorti, ouais. voilà. Puis là, je vais commencer un nouveau film dans pas longtemps. Voilà. Très bien. Alors, on vous souhaite plein de succès pour la suite de la carrière. Merci beaucoup. Et on vous remercie énormément pour ce magnifique film. Et cher public... Cher public, le film va sortir. À quelle date, Edna? 12 octobre, voilà. 12 octobre, donc si le film vous a plu, et ça semble être le cas, ne manquez pas de le faire savoir à vos proches, amis et meilleurs ennemis, parce que bouche à oreille, il n'y a rien de tel pour assurer la promotion de films aussi indispensables que Simone Veil, Le voyage du siècle. Merci beaucoup.